La mort de Gene Hackman n'était pas une simple tragédie. C'était une élimination délibérée. Un drame sanglant orchestré par ceux qui en savaient trop sur lui. Le FBI vient de publier une liste des individus les plus suspects. Et c'est plus choquant qu'on ne l'imaginait. Amos, Prosches, et même membre de la famille. Qui a trahi Hackman? Qui l'a précipité dans les ténèbres éternelles? Et que nous réserve l'avenir? Il n'y a qu'une seule vérité. Et elle fera froid dans le dos. Chapitre 1. Une tragédie hollywoodienne ou quelque chose de plus? Nouveau-Mexique. Un matin froid. La cabane en rondin où vivaient Gene Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, était silencieuse sous un ciel gris. Personne n'aurait pu imaginer qu'à l'intérieur, une tragédie silencieuse s'y déroulait. Lorsque la police reçut l'appel, elle ne s'attendait pas à assister à une scène aussi étrange. Hackman, l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, était décédé. Betsy Arakawa aussi. Mais que s'était-il réellement passé dans cette maison? Lorsque la nouvelle de Hackman parut dans les journaux, la première réaction du public fut le choc. Hackman avait quasiment disparu d'Hollywood ces 2 dernières décennies, profitant d'une vie paisible au Nouveau-Mexique avec sa femme qu'il aimait depuis de nombreuses années. Pas de paparazzi, pas d'interview, pas d'événements publics. Juste Louis, Betsy et des journées paisibles en pleine nature. Et maintenant, ils étaient partis. Hollywood était ébranlé. De vieux collègues comme Robert Duvall, Dustin Hoffman et Clint Eastwood exprimaient de leur chagrin. Mais même au milieu des condoléances, un sentiment d'inquiétude persistait. Que s'est-il réellement passé? Selon les premiers rapports, Hackman est décédé d'une maladie cardiaque. On disait qu'au cours de la dernière semaine de sa vie, il était désorienté à cause de la maladie d'Alzheimer. Personne ne l'a retrouvé avant qu'il ne soit trop tard. Betsy Arakawa, sa femme, a également été retrouvée morte, la cause étant probablement l'hantavirus, une maladie rare transmise par les rongeurs. 2 personnes disparues à quelques jours d'intervalle. Pour beaucoup, cela aurait pu être une tragédie déchirante, mais raisonnable. Pourtant, la police n'a pas été du même avis. Elle n'a pas classé l'affaire. Il existe encore des irrégularités. Première irrégularité. Quelle était la gravité de la maladie d'Alzheimer de Hackman? Dans ces dernières années, Hackman apparaissait rarement en public, ce qui laissait penser à beaucoup qu'il souffrait d'une forme grave de la maladie d'Alzheimer. Cependant, ses amis et voisins racontaient une histoire différente. Ils affirmaient que Hackman était encore lucide. Il se rendait toujours au supermarché en voiture, discutait avec des connaissances et écrivait même quelques notes pour le livre sur lequel il travaillait. Alors, pourquoi le rapport indiquait-il qu'il était désorienté toute la semaine précédant son décès? Si Hackman ne souffrait pas de démence sévère, pourquoi n'a-t-il pas appelé les secours? Deuxième anomalie, le hantavirus. Étrange coïncidence. L'hantavirus est une maladie extrêmement rare aux États-Unis. Il se transmet par les excréments ou l'urine des rongeurs, mais le nombre de décès dus à l'hantavirus au cours de la dernière décennie se compte sur les doigts d'une main. Étrangement, Betsy Arakawa n'était pas du genre à être facilement infectée. Elle ne travaillait pas dans des zones à risque. Leur maison était bien entretenue, sans aucune trace de souris ni d'autres rongeurs. Alors, d'où venait l'hantavirus? Pourquoi est-il apparu juste au moment où Hackman était également en difficulté? Est-ce vraiment une coïncidence? Irrégularité numéro 3. Aucun signe d'appel d'urgence. La police a vérifié l'historique des appels de Hackman et Betsy au cours de leur dernière semaine. Il n'y a eu aucun appel d'urgence, ni aucun signe de recherche d'aide. Ça n'a aucun sens. Si Hackman était si désorienté qu'il ne pouvait pas se sauver, Betsy ne pouvait-elle pas appeler à l'aide? Si Betsy était gravement malade, Hackman n'aurait-il pas remarqué que quelque chose n'allait pas? Mais ils restèrent tous deux silencieux. Personne n'appela à l'aide. Personne n'a demandé de l'aide aux voisins. Pourquoi? Qu'a dit la police? Bien que la cause officielle ait été annoncée, les enquêteurs n'ont pas classé l'affaire. Un policier anonyme a révélé aux médias qu'il existe des failles. Il y a des failles et des incohérences, et tant que la police n'aura pas trouvé d'explication raisonnable, elle poursuivra son enquête. Que s'est-il réellement passé dans la maison de Gene Hackman et Betsy Arakawa? Hollywood acceptera-t-il qu'il s'agisse d'une simple tragédie? Ou une autre vérité se cache-t-elle? Chapitre 2. La maison silencieuse. Une semaine de questions sans réponse. La maison se dressait au cœur du paysage désolé du Nouveau-Mexique, où Gene Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, avaient vécu paisiblement pendant de nombreuses années.
Mais, la dernière semaine de février, ce silence s'est soudain transformé en une présence obsédante. Betsy est décédée le 18 février. Gene Hackman a vécu seul pendant 7 jours après cela. Aucun appel d'urgence, aucun SMS. Personne ne l'a vu chercher de l'aide. Que s'est-il donc réellement passé dans cette maison? Un homme de 95 ans a survécu une semaine dans un silence absolu. Bien qu'il soit une icône hollywoodienne, un homme fort à la carrière illustre. L'âge n'épargne personne. Les rapports médicaux indiquaient que Hackman était désorienté à cause de la maladie d'Alzheimer après le décès de sa femme. Mais cela a rendu la police encore plus méfiante. Si Hackman était réellement si gravement atteint par la maladie d'Alzheimer qu'il était inconscient de son environnement, comment a-t-il pu survivre une semaine sans assistance? Personne ne l'a vu quitter la maison. Personne n'a entendu le moindre bruit. Personne n'a trouvé de traces de consommation excessive de nourriture ou de boissons. Un homme de 95 ans pouvait-il se débrouiller seul pendant 7 jours dans un état de désorientation sans aide? Aucun appel d'urgence. Pourquoi Hackman n'a-t-il pas cherché de l'aide? L'un des aspects les plus étranges de cette affaire est son silence absolu. Il n'a pas appelé la police. Il n'a pas demandé de l'aide aux voisins. Il n'a contacté ni sa famille ni ses amis. Son téléphone fixe était toujours à sa place. Son portable était posé sur son bureau, mais aucun appel n'a été passé pendant ces 7 jours. Ce n'était pas un accident soudain. Il avait eu le temps de réagir. Pourquoi Hackman n'a-t-il rien fait? Irrégularité et traces de survie. Qu'a réellement fait Hackman pendant ces 7 jours? La police a examiné la cuisine et le réfrigérateur de sa maison. Aucun repas n'a été préparé au cours de la semaine écoulée. Ils ont vérifié l'évier et la salle de bain. Il n'y avait aucun signe d'utilisation d'eau plus importante que d'habitude. Les portes étaient toujours verrouillées de l'intérieur. Alors, qu'a fait Hackman pendant ces 7 jours? Était-il vraiment en vie toute la semaine ou était-il décédé plus tôt sans que personne ne le sache? Gene Hackman portait un stimulateur cardiaque. Un appareil qui surveille le rythme cardiaque et peut envoyer des signaux à un centre médical en cas de problème. Le dernier signal du stimulateur cardiaque de Hackman a été enregistré le 18 février, le jour même du décès de Betsy. Après cela, plus aucun signal. Si Hackman a réellement survécu jusqu'au 26 février, pourquoi le stimulateur cardiaque n'a-t-il plus enregistré de signaux cardiaques? Du 18 au 26 février, il n'y avait aucune trace de l'existence de Gene Hackman. Personne ne l'a vu. Personne n'a entendu le moindre bruit provenant de la maison. Personne n'a reçu de message ni d'appel de sa part. C'était comme s'il avait disparu de ce monde juste après le 18 février. Mais si c'était le cas, pourquoi a-t-il fallu 8 jours pour le retrouver? Que s'est-il réellement passé dans cette maison? La police n'a toujours pas de réponse. Mais elle sait que ce n'est pas fini. Chapitre 3. Le chien dans le placard? Un indice inquiétant. La demeure de Gene Hackman au Nouveau-Mexique était vaste et silencieuse, enveloppée par l'atmosphère lugubre d'une tragédie non résolue. La police entra. Ses pas résonnant sur le parquet froid. Des traces de mort subsistaient. Une histoire incomplète. Des détails fragmentés comme les pièces d'un puzzle impossible à reconstituer. Mais personne ne s'attendait à ce que l'un des indices les plus importants vienne d'une petite créature, un chien. Lors de la perquisition, la police a découvert une anomalie dans la salle de bain principale de Hackman. Une porte de placard était fermée. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Rien de suspect. Mais lorsqu'un enquêteur ouvrit la porte, un spectacle choquant se présenta à eux. À l'intérieur, dans une petite cage, la chienne Zina était morte. Les policiers furent stupéfaits. Zina n'est pas morte de vieillesse, ni d'un accident, mais enfermée dans un espace confiné, sans eau ni nourriture. Mais le plus étrange, c'est que Zina était là. Qui l'avait mise dans le placard? Gene Hackman avait 3 chiens. Zina, une petite chienne, la plus proche de Betsy Arakawa. Bear, un chien plus grand et d'apparence robuste. Nikita. L'autre chien était également de grande race. Étrangement, seule Zina était morte, tandis que Bear et Nikita étaient encore en vie. Bien qu'ils semblaient paniqués, Bear et Nikita évitaient tout contact visuel, gémissaient et manifestaient un certain malaise. Lorsque la police s'approcha d'eux, tous deux tremblèrent, collés au mur, comme s'ils avaient été témoins d'un événement terrible. Les chiens sont des animaux dotés d'un instinct très développé. Ils ne réagissent pas comme ça sans raison. Que s'est-il passé dans cette maison? La mort de Zina n'était pas une simple coïncidence.
Quelques jours seulement avant la découverte de Hackman et Betsy, Zina avait subi une intervention chirurgicale. Betsy Arakawa, une amoureuse des animaux, était très inquiète pour la santé de Zina. Mais étrangement, au lieu de se reposer au chaud, Zina était enfermée dans une cage, dans un placard fermé. Cela soulève de nombreuses questions. Pourquoi un chien fraîchement opéré était-il enfermé dans un espace aussi exigu? Qui l'avait mis là? Si Hackman était réellement désorienté à cause de la maladie d'Alzheimer, serait-il encore assez lucide pour faire ça? Si Hackman ne l'a pas fait, alors qui l'a fait? Un élément a encore plus dérouté la police. Hackman avait vécu seul dans cette maison pendant 7 jours après le décès de sa femme. Aucun appel à l'aide, aucun message envoyé. Mais si Hackman avait réellement perdu connaissance à cause de la maladie d'Alzheimer, comment aurait-il pu fonctionner normalement pendant ces 7 jours? De plus, Zina est morte pendant cette période, ce qui signifie qu'elle était enfermée dans le placard alors que Hackman était encore en vie. Était-ce lui qui l'avait fait ou quelqu'un d'autre avait-il mis Zina dans le placard? L'une des hypothèses avancées par la police était que quelqu'un était entré dans la maison pendant ce temps. Si Hackman n'était pas assez lucide pour enfermer Zina lui-même dans le placard, alors qui l'avait fait? La police a réexaminé toute la scène à la recherche de traces d'une tierce personne. Aucun signe d'effraction, aucune caméra de surveillance n'enregistrant les entrées ou les sorties, aucune empreinte digitale suspecte dans la maison. Si quelqu'un était entré dans la maison, comment avait-il fait? Et qu'avait-il fait? Zina avait-elle été témoin d'une vérité terrifiante? La police a commencé à avancer une hypothèse encore plus terrifiante. Zina avait peut-être été témoin de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. S'il y avait eu une bagarre, une agression dans la maison, Zina aurait peut-être réagi. Si quelqu'un voulait cacher quelque chose, il aurait pu enfermer Zina dans le placard pour l'empêcher de sortir. Alpire, pour se débarrasser d'une preuve importante. Bear et Nikita étaient encore en vie, mais leur réaction n'était pas celle de chiens normaux. Ils n'aboyaient pas fort, mais se recroquevillaient de peur, comme s'ils avaient été témoins d'une scène horrible. Que s'est-il réellement passé dans cette maison? Des traces de l'opération de Zina. Y a-t-il un lien? Les données de la clinique vétérinaire ont montré que Zina avait subi une opération une semaine seulement avant d'être enfermée dans le placard. Était-ce une coïncidence? De quelle maladie souffrait Zina? Quelqu'un a-t-il perturbé sa santé? Quelqu'un a-t-il intentionnellement impliqué Zina dans cette affaire? La police a examiné l'intégralité du dossier médical de Zina, mais les résultats n'ont pas permis d'expliquer pourquoi elle était enfermée dans le placard. La mort de Zina pourrait n'être qu'une coïncidence tragique, ou bien être le lien crucial d'une histoire encore plus sombre. Ce qui est sûr, c'est que Zina ne pouvait pas s'enfermer dans le placard. Hackman n'était peut-être pas assez lucide pour le faire. Les 2 autres chiens étaient vivants, mais très paniqués. Alors, qui a enfermé Zina là-dedans? Cette question reste sans réponse, mais elle ouvre une toute nouvelle piste d'investigation. Cette affaire n'est peut-être pas aussi simple qu'on le pense. Chapitre 4. Le mystère du téléphone portable. Que savait Betsy? La vaste demeure de Gene Hackman au Nouveau-Mexique était autrefois un havre de paix, mais elle n'était plus qu'une mystérieuse scène de crime où 2 personnes étaient décédées sans que personne ne sache exactement ce qui s'était passé. Chaque indice menait à la même question. Qu'est-il réellement arrivé à Betsy Arakawa avant son décès? Pour répondre à cette question, la police a commencé à réexaminer l'indice le plus important, son téléphone. Durant toute la période précédant le décès de Hackman, son téléphone était resté inactif. Aucun appel d'urgence. Aucun message envoyé. Aucun signe que Hackman ait contacté quelqu'un pour obtenir de l'aide. S'il souffrait réellement de la maladie d'Alzheimer, comme l'affirmait le rapport officiel, son absence d'utilisation du téléphone pouvait s'expliquer. Mais cela soulevait également un autre soupçon. Était-il vraiment complètement désorienté? Ou quelqu'un lui avait-il pris son téléphone? S'il n'était pas assez lucide pour l'utiliser, qui se trouvait alors dans la maison avec lui pendant ce temps? La situation est devenue encore plus étrange lorsque la police a commencé à examiner le téléphone de Betsy Arakawa, et les découvertes pourraient changer complètement l'orientation de l'enquête. Le téléphone de Betsy était toujours là, posé sur la table de la cuisine. Mais étrangement, tous ces messages ont cessé après le 11 février. Aucun message n'a été envoyé après ce jour-là. Aucun appel n'a été passé. Aucun signe qu'elle ait essayé de contacter qui que ce soit lorsque sa santé s'est détériorée. C'était tout à fait inhabituel.
Betty était une femme active, qui communiquait régulièrement avec ses amis et sa famille. Si elle avait vraiment contracté l'hantavirus, elle aurait présenté des symptômes comme de la fièvre, de la fatigue et des difficultés respiratoires pendant plusieurs jours. Il est impossible qu'elle n'ait contacté personne pour parler de son état. Alors pourquoi toutes ces communications ont-elles soudainement cessé? La police a continué à examiner l'historique de ces messages et a découvert une chose étrange dans les derniers. Betsy avait envoyé un SMS à un ami proche le matin du 11 février. Le contenu du message n'avait rien d'extraordinaire. Il s'agissait simplement d'une conversation normale. « Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Peut-être juste fatigué. On se parle plus tard. » L'ami de Betsy a répondu par SMS pour prendre de ses nouvelles. Mais elle n'a jamais reçu de réponse. Et puis, silence complete. Cela a soulevé une question importante. Betsy était-elle simplement fatiguée le 11 février ou ressentait-elle des signes de quelque chose de pire? Si elle avait contracté le virus Hanta, pourquoi n'y avait-il aucun signe indiquant qu'elle avait consulté un médecin? Mais surtout, qu'a-t-elle fait juste avant de disparaître? Lors de sa dernière apparition sur les caméras de surveillance, la police a récupéré les données des caméras de surveillance du secteur et a retrouvé les dernières images de Betsy Arakawa vivante. L'après-midi du 11 février, elle s'est présentée dans une pharmacie de Santa Fe, à environ 15 minutes en voiture de chez elle. Elle portait un épais manteau gris. Elle avait acheté des médicaments contre le rhume, du gel hydroalcoolique et une grande bouteille d'eau. Elle quitta la pharmacie vers 15H40 et se dirigea vers son domicile. C'était la dernière fois qu'on la voyait vivante. Pourquoi la pharmacie? Se sentait-elle mal? Soupçonnait-elle d'être malade? Ou essayait-elle d'acheter des médicaments pour Gene Hackman? Personne ne savait. Après que Betsy eut quitté la pharmacie cet après-midi-là, personne ne la revit ni ne la revit. Aucun message. Aucun appel. Aucun signe qu'elle ait contacté qui que ce soit. Si Betsy était réellement atteinte du hantavirus, elle a dû présenter des symptômes pendant plusieurs jours avant de décéder. Mais si c'était le cas, pourquoi n'y avait-il aucun signe qu'elle ait essayé de contacter qui que ce soit? Et une question plus importante encore. Son téléphone a-t-il vraiment cessé de fonctionner juste après le 11 février? Ou quelqu'un a-t-il effacé les traces? La police a commencé à examiner les données cachées du téléphone, à la recherche d'appels supprimés ou de messages cachés. Mais avant cela, une autre découverte a bouleversé l'affaire. En examinant les données de la carte SIM, la police a remarqué une étrange lacune dans le journal téléphonique de Betsy. Du 11 au 14 février, il n'y a eu aucun appel. Mais le 15 février, un signal inhabituel a été entendu. Un appel a été coupé au bout de 2 secondes seulement. Qui a appelé? Pourquoi l'appel a-t-il été coupé immédiatement? Betsy était-elle encore en vie le 15 février? Ou quelqu'un d'autre a-t-il touché son téléphone? Ces interruptions ne pouvaient être qu'une coïncidence. La police a commencé à soupçonner que Betsy avait découvert quelque chose avant sa mort. Avait-elle essayé de contacter quelqu'un, mais n'y était-elle pas parvenue? Avait-on bloqué son appel? Son téléphone avait-il été manipulé pour cacher la vérité? Plus ils creusaient l'affaire, plus la police réalisait que les choses n'étaient pas aussi simples qu'ils le pensaient. La mort de Gene Hackman pourrait bien n'être qu'un élément d'un mystère bien plus vaste. Et si le téléphone de Betsy avait vraiment été trafiqué? Cela signifiait que quelqu'un avait intentionnellement caché quelque chose. La seule question était, qu'est-ce que c'était? Chapitre 5. L'énigme de la chambre fermée. Était-ce juste un accident? Le vestiaire. La petite pièce entre le garage et l'entrée principale de la maison était l'endroit où Gene Hackman avait été retrouvé pour la dernière fois. Son corps gisait sur le sol froid. À côté de lui se trouvaient ses lunettes de soleil et sa canne familière. Sa posture suggérait qu'il était tombé rapidement, sans avoir eu le temps de réagir. Mais s'agissait-il vraiment d'un accident, ou bien quelque chose de plus sinistre s'est-il produit? La pièce fermée à clé. Aucun signe d'effraction. Mais il n'y avait personne? Dès que la police est arrivée sur les lieux, elle a réalisé quelque chose d'important. Aucun signe d'effraction. Aucun signe de lutte. Aucun objet n'a été déplacé. Tout dans le vestiaire était intact. À l'exception du corps immobile de Hackman, la porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur. Les fenêtres étaient toutes fermées. Les caméras de sécurité n'ont enregistré aucune entrée ni sortie durant cette semaine. Alors, comment Hackman est-il tombé là? Et s'il était vraiment resté seul dans la maison pendant 7 jours, pourquoi personne n'a-t-il reçu de ses nouvelles? L'apparence de Hackman lorsqu'il a été retrouvé suggérait quelque chose d'inhabituel. Il ne semblait pas vouloir se relever.
La canne était soigneusement posée à côté de lui, sans laisser de traces d'avoir été jetée ou d'avoir heurté le sol. Les lunettes de soleil tombaient parfaitement, sans se casser ni se tordre. La police a émis l'hypothèse suivante. Aurait-il pu s'évanouir immédiatement suite à une crise cardiaque? Ou aurait-il vu quelque chose qui l'aurait surpris? Quelqu'un était-il présent dans la maison à ce moment-là? Une chute normale s'accompagne généralement de signes de lutte, d'une main tendue pour garder l'équilibre, d'une griffure au sol. Mais là, rien. La maison de Hackman était isolée, mais malgré cela, il y avait des voisins non loin. Personne n'a entendu le moindre bruit. Personne n'a entendu d'appel à l'aide. Personne n'a signalé d'activité inhabituelle autour de sa maison. Alors, si Hackman est tombé d'une crise cardiaque, n'a-t-il pas eu le temps d'appeler les secours? Pourquoi n'a-t-il reçu aucun appel de sa part cette semaine-là? Quelqu'un a-t-il délibérément agi pour s'assurer qu'il ne puisse appeler personne? La police a examiné l'intégralité de son historique de contact, mais n'a trouvé aucune trace d'appel d'urgence. La question la plus importante était, quelqu'un est-il allé et venu sans que la police ne le sache? En vérifiant les caméras de sécurité autour de la maison de Hackman, la police a découvert une lacune dans les données le 18 février, jour où le dernier signal du stimulateur cardiaque de Hackman a été enregistré. Cela signifie-t-il que quelqu'un est venu ce jour-là? A-t-il rencontré Hackman? Était-il lié à sa mort? Qu'a-t-il fait pendant que la caméra perdait le signal? Plus étrange encore. Du 18 au 26 février, la caméra de sécurité n'a enregistré aucun mouvement dans la maison. Cela signifie-t-il que Hackman est resté allongé là aussi longtemps sans que personne ne le sache? Ou bien quelqu'un a-t-il effacé les données pour cacher quelque chose? Détail important. Pourquoi Hackman portait-il des lunettes de soleil à l'intérieur? La lumière le gênait-elle ou se préparait-il à aller quelque part? Quelqu'un est-il venu à la maison et est-il allé l'accueillir? Quant à la canne, un objet que Hackman avait l'habitude de déplacer, pourquoi était-elle juste à côté de lui, sans laisser de traces de chute ou de casse? S'il était tombé durement, la canne aurait dû tomber sous un angle différent, pas juste à côté de lui, comme si elle avait été posée avec soin. Ces petits détails peuvent en dire long. Quelqu'un est-il venu ce jour fatidique? Compte tenu de tout ce qui précède, la police a commencé à s'interroger. Quelqu'un est-il venu le 18 février? Est-il responsable de la chute de Hackman? Comment a-t-il pu partir sans laisser de traces? En supposant que quelqu'un ait été présent dans la maison, il aurait pu manipuler la scène pour faire croire à un accident naturel. La police examine chaque élément de l'affaire, mais plus elle creuse, plus elle découvre de questions sans réponse. Et tandis qu'elle continue de fouiller les secrets de la maison, une vérité terrifiante commence à émerger. Chapitre 6. La faille finale. Que nous cache-t-il? La maison de Gene Hackman est devenue déserte. Les murs sont toujours là, mais le mystère à l'intérieur reste entier. Bien que la police ait divulgué la cause du décès, Hackman est décédé d'une maladie cardiaque après une semaine de désorientation due à la maladie d'Alzheimer. Et sa femme, Betsy Arakawa, du hantavirus. L'affaire n'a pas été officiellement close. Cette histoire comporte trop de lacunes, et il y a quelque chose qu'elle tait. La police a envoyé le corps de Zina pour une expertise médico-légale. Quiconque a déjà eu un chien le sait. Si quelque chose d'inhabituel se produit à la maison, il réagit. Mais au lieu de se retrouver dans le salon ou le jardin, où Zina aurait pu s'enfuir ou aboyer pour signaler un danger, il était enfermé dans un placard de la salle de bain. Un endroit extrêmement inhabituel. Qui a enfermé Zina là-dedans? Était-ce avant la mort de Betsy? Ou après la chute de Hackman? Les deux autres chiens, Bear et Nikita, sont toujours en vie, mais paniqués. Ils n'osent pas quitter leur maître, sont toujours timides et montrent des signes de stress extrême. Cela soulève une question encore plus terrifiante. S'est-il passé quelque chose dans cette maison que les trois chiens auraient senti? Et si Zina a vraiment été empoisonnée, cela pourrait-il être la preuve que quelqu'un a tout organisé intentionnellement? Les données du téléphone de Betsy ont été récupérées et les enquêteurs analysent les derniers messages avant son décès. La dernière fois que Betsy a été vue, c'était sur la vidéosurveillance d'une pharmacie, le 11 février. La police pense qu'elle ne se sentait pas bien à ce moment-là, mais personne ne sait exactement comment elle est rentrée chez elle. A-t-elle envoyé un SMS pour signaler qu'elle était malade? Lui a-t-on rendu visite dans ces derniers jours? Betsy a-t-elle essayé d'appeler à l'aide, mais personne n'a répondu? Étrangement. Après le 11 février, son téléphone était resté inactif. Aucun appel, aucun message, aucun signe qu'elle ait contacté qui que ce soit. Un silence inhabituel.
Le téléphone de Hackman était également complètement vide, sans aucun appel pendant les 7 jours qui ont suivi le décès de sa femme. Est-ce logique? Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut oublier beaucoup de choses, mais son instinct de survie demeure. Si Hackman savait que sa femme était décédée, pourquoi n'a-t-il pas essayé d'appeler quelqu'un? Ou quelqu'un s'est-il assuré qu'il ne puisse pas le faire? Les pièces du puzzle ne s'assemblent toujours pas parfaitement. Passons en revue toutes les irrégularités. Betsy est morte du hantavirus, une maladie rare transmise par les rongeurs, mais personne ne sait exactement quand elle a contracté le virus. Hackman a vécu seul pendant 7 jours sans demander de l'aide à personne, ce qui est aberrant pour une personne atteinte d'Alzheimer à un stade avancé. La chienne Zina a été enfermée dans un placard et est morte mystérieusement, tandis que les 2 autres chiens étaient encore en vie, mais paniqués. Il n'y avait aucune trace d'effraction, mais la caméra de sécurité a eu une coupure le 18 février. Alors, que s'est-il réellement passé? Hackman était-il vraiment seul dans cette maison? Quelqu'un est-il entré et sorti sans que la police ne le découvre? S'il s'agissait bien d'un accident, pourquoi y a-t-il tant de détails inexplicables? Une chose est sûre, la police n'a pas donné de réponse définitive. Bien que les enquêteurs aient révélé la cause du décès, ils ont laissé l'affaire ouverte et continuent d'analyser les preuves. Le rapport médico-légal de Zina est toujours en attente. Les données du téléphone de Betsy sont toujours en cours de déchiffrement. Les experts vérifient encore la caméra de sécurité pour déceler tout signe de manipulation. S'il ne s'agissait que d'une série de tragédies aléatoires, pourquoi la police n'a-t-elle pas classé l'affaire? La question la plus importante demeure, Gene Hackman et Betsy Arakawa ont-ils été les victimes d'un destin cruel? Ou cache-t-on quelque chose de plus sinistre? L'affaire est toujours en cours, et peut-être ne sera-t-elle jamais close. Il y a trop de lacunes, trop de détails qui ne peuvent être expliqués logiquement. S'agit-il vraiment d'une tragédie fortuite ou une vérité terrifiante se cache-t-elle? La police attend les résultats finaux de l'enquête. Mais la question la plus importante demeure, voulons-nous vraiment connaître la vérité?